Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va partager avec vous un peu à propos de l'œuvre Les Précieuses Ridicules. Elle est une comédie en un acte et en prose, écrite par le comédien et dramaturge français Jean-Baptiste Poquelin, ou mieux connu seulement comme Molière. Cette œuvre ouvre le port pour une nouvelle mode littéraire appelée précieuse ou préciosité. Cet mouvement littéraire utilise un langage précis et raffiné. Les Précieuses Ridicules a connu un très grand succès depuis la première fois qu'elle a été jouée, le 18 novembre 1658. On trouve que la société laquelle cette œuvre représente cherche à rendre leur conversation le plus élégante possible. En plus, les hommes de cette époque-là reçoivent une éducation classique, en étudiant quelques caractéristiques de l'Antiquité, comme l'apprentissage du grec et du latin, pour développer l'art de la conversation. En revanche, les femmes ont reçu une éducation destinée à être une bonne épouse et mère. Alors on peut dire qu'elles n'avaient pas l'opportunité d'être dans une conversation littéraire ou culturelle. C'était le cas de l'œuvre Les Précieuses Ridicules parce que les hommes doivent être courtoises selon les belles dames. Ensuite, on va connaître un peu à propos de chaque personnage de cette œuvre. Ils sont Lagrange et Ducrosy. Ils sont les hommes qui arrivent rendre visite aux Précieuses Ridicules. Ils sont des importants chevaliers de Paris. Malheureusement, ils sont jugés de n'être pas à la mode par les deux jeunes filles. Et à la fois, ils sont jugés d'être grossières. Georges Vieux, il était un riche bourgeois de province arrivé récemment à Paris pour marier sa fille et sa nièce avec des importants hommes, mais le plus important de tout, avec des hommes honnêtes et nobles de Paris. Madelon et Cato. Elles sont la raison pour laquelle cette comédie a le titre de Précieuses Ridicules, parce qu'elles sont les Précieuses Ridicules. Madelon est la fille de Georges Vieux et Cato est sa nièce. Ces deux jeunes femmes rêvent que leur vie ressemble au roman Mademoiselle de Scutari. Par cette raison, elles rejettent Lagrange et Ducrosy. Marotte, elle est la fille qui travaille pour la famille de Georges Vieux. Elle doit être prête pour chaque demande de Madelon et de Cato parce qu'elles sont des filles vraiment exigeantes. Almanzor, il est seulement un laquais des Précieuses Ridicules, mais il parle avec Mascareilles et joue de lait dans une scène. Et finalement, comme personnage, on trouve au marquis de Mascareilles et au vicomte de Jodelet. Selon la plupart des gens qui ont lu cette comédie, ces hommes sont les plus importants de l'œuvre, car sans l'aide de ces hommes, on ne pourrait pas se moquer des Précieuses Ridicules. Pour mieux comprendre, on doit souligner que ces hommes sont des valets de Lagrange et Ducrosy. Il les envoie pour se venger des femmes vaniteuses. L'œuvre se déroule à Paris et commence lorsque Lagrange et Ducrosy parlent de la façon dont ils ont été traités par Madelon et Cato, respectivement fille et nièce de Gorgibus. Ils veulent se venger parce qu'ils ont été humiliés car les Précieuses les avaient complètement ignorés. Et Lagrange était très en colère et pense leur faire une blague en déguisant son naufragé Mascarille parce qu'il avait des manières, un bon langage et une apparence raffinée, avec l'intention de leur faire boire leurs bêtises et de leur apprendre à connaître un peu mieux le monde réel. Après, Gorgibus arrive soudainement et demande à Mascarille et Lagrange que si les affaires marchent bien et quel avait été le résultat de sa visite, à ce qu'ils ont répondu qu'ils pourraient savoir mieux de la part de sa fille et de sa nièce. Dans les scènes suivantes, Gorgibus, Madelon et Cato apparaissent parlant de Lagrange et Ducrosy. Gorgibus veut qu'il épouse sa fille et sa nièce,
Mais elle ne veut pas parce qu'elles disent qu'ils ne sont pas fans et qu'ils manquent de sentiments. Elle pense que commencer par le mariage est un comportement très ancien et que cela ne devrait jamais venir avant de faire d'autres aventures. Elles disent qu'un amant, pour être agréable, sache d'éviter les beaux sentiments, pousser les doux, les tendres et les passionnés, et que ses recherches soient dans les formes. Par exemple, il doit voir au temple ou à la promenade ou dans quelques cérémonies publiques la personne dont il devient amoureux ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami et sortir de là tout en rêvant et mélancolique. Gorgios ne les comprend pas et leur dit qu'ils sont complètement folles et pour cela Magdalene et Catos commentent qu'il est un maladroit d'intelligence et qu'il a coulé la matière. Magdalene ne veut pas croire qu'il est son père. Dans les scènes suivantes, Mascarige arrive à la maison des Précieuses avec le nom de marquis de Mascarige et Maraude, leur servante, leur fait savoir qu'il y a quelqu'un qui veut le voir et leur parler. Quand Mascarige parle avec elle, il leur dit qu'il est un marquis et mentionne qu'il est un personne fan. Après, ils discutent un moment et Mascarille leur demande que s'ils sont des gens de confiance et elles répondent évidemment oui. Les Précieuses demandent à Almansor, son serviteur, une chaise pour l'inviter pour que la conversation soit plus confortable. Mascarille leur demande ce qu'elles pensent de Paris, auquel elles répondent que Paris est le comptoir des merveilles, le centre du bon goût, de l'ingéniosité et de la galanterie. Pour cela, Mascarille veut mettre une académie dans leur maison et elles seront les premières à connaître leur énigme, leurs madrigaux, les portraits, etc. En continuant à parler, Mascarille les impressionne avec sa façon de s'exprimer, mais leur récite aussi un poème improvisé par lui-même qui dit « Oh, oh, je n'y prenais pas garde, tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noir me dérobe mon corps. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. » Après l'avoir entendu, elles pensent que c'est le plus haut degré de galanterie, alors elles sont très flattées et impressionnées par la compétence de Mascarille avec les mots, et pour lui flatter, Magdalene lui a dit « La nature vous a traité comme une vraie mère compassionnée, et vous êtes son enfant très gâté. » Mascarille comment qu'il ne recherche que les meilleurs vêtements. Avant l'arrivée de l'autre envoyé de l'Orange et du Croisy, Mascarille se comporte différemment. Il pense qu'elle l'attaque et il aime cette attitude. Maintenant, l'autre envoyé arrive, le vicomte de Jodelet, qui est un ami de Mascarille, et ils se saluent en s'embrassant. Magdalene demande à son employé une autre chaise. Mascarille dit que Jodelet est un homme courageux, au torse poilu, un homme d'armes. Et Jodelet dit que Mascarille l'est aussi. Et Cantos comment qu'elle aime furieusement ces hommes. Le monsieur invite les dames à sortir, mais elles refusent et proposent que les voisins bien mieux à leur petite réunion à laquelle assisteraient également des violinistes pour animer l'atmosphère sociale. L'Orange du Croisy arrive et rend leur employé qui ont peur. Le maître veut qu'il se déshabille. Les Précieuses ne peuvent pas y croire et disent à Mascarille et Jodelet comment est-il possible qu'ils se laissent traiter ainsi. Gorgivius découvre tout ce qui s'est passé et dit aux Précieuses ridicules qu'elles l'ont mérité et qu'elles doivent se cacher puisqu'elles seront la moquerie des gens pendant longtemps, car en raison de leur extravagance, elles avaient causé telle situation. Elle envisage de se venger de l'Orange et du Croisy.
Né à Paris, Jean-Baptiste Poquelin, qui prendra plus tard le nom de Molière, est le fils d'un riche tapissier du roi. Il perd sa mère à l'âge de 10 ans. Après avoir suivi un enseignement au collège de Clermont, il fait des études de droit à Orléans, qu'il abandonne en 1642 pour prendre la succession de son père, dont il se sépare l'année suivante pour devenir comédien. Avec sa maîtresse Madeleine Véjart, il crée la compagnie L'Illustre Théâtre, dont il est le directeur et prend le nom de Molière. Mais la troupe fait faillite, ce qui vaut à Molière d'être emprisonné en 1645, pendant quelques jours avant d'être libéré, grâce à son père qui paie ses dettes. Avec la troupe de Charles Dufresne et quelques comédiens de l'Illustre Théâtre, il part alors en Provence où il reste jusqu'à 1658. À partir de 1655, il devient aussi auteur dramatique. De retour à Paris en 1658, Molière remporte l'année suivante un brillant succès avec Les Précieuses Ridicules. En 1661, il installe la troupe au Palais Royal. En 1662, il épouse l'actrice Armande Béjart, jeune sœur de Madeleine Véjart. Malgré son succès avec Les Précieuses Ridicules, l'école des femmes est accusée d'être une pièce irreligieuse et sera l'objet d'une longue polémique. La comédie Tartuffe, qui choque les catholiques, sera interdite pendant plusieurs années à la demande de l'archevêque de Paris. En 1666, Molière, dont la troupe est financée par le roi Louis XIV, sera le responsable des divertissements de la cour. Molière meurt d'une hémorragie pulmonaire en 1673. Il est enterré au Père-Lachaise à Paris, à côté de Jean de La Fontaine. Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces le mort de son temps, et plus particulièrement celle de la bourgeoisie, dont il critique la prétention à devenir noble, la place des femmes et le mariage par intérêt. Il a créé toute une série de personnages emblématiques passés à la postérité, comme par exemple Monsieur Jourdan, Harpagon, Alceste et Célimène, Tartuffe et Orgon, Don Juan, Ganarelle et Argan le malade imaginaire. En conclusion, cette œuvre nous montre comment était la société du temps-là et dans quelques occasions est la même qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui voient premièrement le superficiel et le matériel, mais le sentiment et les valeurs sont rejetés. Les précieuses ridicules ont rejeté de bons hommes sans les connaître, seulement par les parents qu'ils avaient. Dans l'actualité, il y a des cas un peu semblables à ceux de l'œuvre qu'on vient de discuter, car ils nous montrent l'absence de valeur dans quelques personnes. Les sentiments ne peuvent pas être vus, et quand on parle des personnes qui aiment seulement le superficiel et le matériel, malheureusement, le valeur et le sentiment n'existent pas.